Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo en matière de crypto-monnaie pour vous expliquer cette fois-ci un peu plus concrètement aujourd'hui comment ça se passe, comment est-ce que c'est imposé. Par contre, à ce qui paraît en ce moment les cryptos c'est pas ouf, alors dites-moi ce qu'il faut acheter là, moi je veux savoir parce que j'ai un portefeuille de loser avec mon Ripple et mon BTC, donc dites-moi s'il vous plaît, sérieux, faites pas les radins là, hein. Moi je donne des infos, donc donnez-moi les vôtres. Mais je vous préviens, si pour investir dans votre crypto-monnaie, il faut acheter une autre crypto-monnaie qu'il faudra convertir en une autre, puis finir avec de l'USDT, puis aller sur une application obscure pour enfin l'obtenir. C'est bon, vous m'avez perdu bien avant là. Moi, je veux quelque chose de simple, facile. On fait boum boum boum, on fait les virements. Ok? Encore une fois, profane avertissement, si pour vous les crypto-monnaies, c'est du charabia, détendez-vous, regardez une autre vidéo qui va s'afficher juste au-dessus. C'est relaxant, c'est tranquille. Et ça vous fera penser à autre chose. Bien entendu, je ne saurais que conseiller à ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette vidéo de la regarder parce que les vidéos se complètent. Et ouais, maintenant on commence à faire des trucs un peu techniques. Hein. Bon, avant de commencer, on s'abonne, on like, on partage, on active la cloche pour avoir les notifications et en plus on peut... Générique. Nous sommes en 2018. Souvenez-vous, le Conseil d'État avait rendu une décision en avril 2018 qui nous disait quoi? Elle nous disait que les crypto-monnaies sont des biens meubles. Et parce que ce sont des biens meubles, ils répondent à la taxation des biens meubles. Mais cette décision, bizarrement, elle plaisait pas à tout le monde. Quelle est la nature juridique de ces actifs numériques? On va les appeler conformément à l'amendement Woerth. Qu'est-ce que c'est? On ne savait pas. Le Conseil d'État dit que ce sont des biens meubles. Bon, on voit que ce n'est pas tenable. Bien. C'est pas tenable, c'est pas tenable. Et pourquoi c'était pas tenable, monsieur de Courson? Hein? C'était tenable, ouais. Bref, à côté de ça, à Bercy, ils sont en PLS. Voir autant d'argent gagné par le contribuable passer sous les mailles du filet. Non, c'est trop. Et qu'est-ce qui se passe? Novembre 2018, un amendement gouvernemental à la loi de finances arrive et définit enfin, je dis bien enfin, ce qu'est la fiscalité des crypto-monnaies. Je rappelle que nous voulons faire de Paris la première place financière en Europe et que ça passe effectivement par un soutien à ces crypto-actifs, à la blockchain, à toutes ces nouvelles technologies financières. Donc on a de la chance, on a un ministre qui soutient les crypto-monnaies. Il vous soutient, il nous soutient. Ouais. On en revient donc à cet amendement qui n'a pas tout modifié concernant la fiscalité des crypto-monnaies. Souvenez-vous, qui était initialement défini par une doctrine administrative. Et il vous dit quoi finalement cet amendement du coup? Il vous dit clairement ce qui est taxable lorsque vous avez des crypto-monnaies et c'est très simple. Qu'est-ce qui est taxable lorsque vous avez des crypto-monnaies? Eh bien la vente. Lorsque vous vendez des crypto-monnaies, ça fait naître une imposition. Ok, je pense que c'est clair, on peut arrêter la vidéo. Au revoir, merci. Non, plus franchement, retenez une chose. Ne sont pas considérées comme des ventes deux opérations. La première, les opérations d'échange de crypto-monnaies ne sont pas taxables. Donc, si vous vendez votre Bitcoin et que vous récupérez de l'USDT, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc, laissez-moi tranquille. Collez-moi la paix, bordel. En revanche, lorsque vous convertirez votre USDT en euros, il y aura forcément de l'impôt à payer. Et si vous ne croyez pas, écoutez-le lui, il va vous le dire. Les deux points clés de cet amendement, c'est d'une part définir le régime de taxation des plus-values de cession, avec un point clé qui est que lorsqu'il y a une transaction de crypto à crypto, comme je l'ai présenté à l'autorité des marchés financiers avant-hier, il n'y a aucune taxation, ce qui permet la fluidité des échanges de crypto-actifs à crypto-actifs. Donc moi je suis un mytho? Non, voilà. Donc j'ai dit les échanges de crypto-monnaies, c'est pas taxable. En revanche, vous en doutez bien, lorsque vous achetez directement un service avec vos crypto-monnaies, c'est taxable. Donc par exemple, si vous achetez un vélo directement en crypto, vous aurez de l'impôt à payer. C'est logique, il en va de soi. Forcez pas, voilà, on s'est compris. Ensuite, ne sont pas assimilées à des ventes les cessions dont le montant est trop faible. Ce sous-amendement vise en fait à
à pouvoir mettre une exonération de 1 000 €, un abattement de 1 000 € sur les plus-values totales du portefeuille, pour la simple raison que des dépenses peuvent être faites en cryptoactifs avec des achats qui sont de faibles montants et qu'il sera difficile en fait de tracer pour le particulier. Je pense quand vous achetez un café ou que vous faites des dépenses en cryptoactifs, il faut pouvoir retirer du portefeuille en fait d'actions la valeur de ces achats. Alors, sur ce point, le ministre lui a simplement répondu non, parce que non, ça sera pas 1 000 €, non. Vas-y, ça sera... allez, 305 €. C'est bon, 305 €, ça te va? Allez, franchise d'impôt. Ah, ils sont sympas, hein. Donc jusqu'à 305 €, vous en rendez compte? Vous avez le droit de faire des sessions de 305 € sans payer d'impôt. Mais il y a des petites entourloupes quand même. D'abord, les 305 €, c'est par an, hein. Non, déjà. Ensuite, les 305 €, c'est calculé en prenant en compte l'ensemble des sessions des membres de votre foyer fiscal. Donc, si votre partenaire a aussi un compte avec des cryptos, 305 € finalement, on y arrive assez vite. Mais, faut pas déconner, hein. On soutient les crypto-monnaies. On a de la chance, nous, hein. Bon, maintenant, il faudrait savoir comment sont taxées vos sessions. Ensuite, s'agissant du taux, le taux que nous vous proposons par cet amendement, c'est tout simplement le taux du PFU, 12,8 d'imposition, 17,2 de cotisation sociale, de façon, là aussi, à rendre le régime des crypto-actifs et le régime fiscal attractif, tout en gardant, je le redis, une sécurité qui est indispensable pour les investisseurs et pour les épargnants. Oui, merci monsieur le ministre, mais vos 30%, il s'applique à quoi? Pas aux sessions, je suppose. Vous soutenez les crypto-monnaies quand même. Et bien là, on en vient au cœur du sujet. Les 30%, ils vont s'appliquer aux plus-values. Et détrompez-vous. Calculer une plus-value en matière de crypto-monnaie, c'est pas juste faire prix de cession moins prix d'acquisition. Ça serait trop facile et je vous rappelle qu'on soutient les crypto-monnaies. Par exemple, l'erreur à ne pas commettre. Si vous avez vendu de l'Ethereum à 2000 et que vous l'aviez acheté à 1000, la plus-value c'est pas 2000 moins 1000. Ça serait trop facile. Donc le calcul d'une plus-value prend en compte deux données. D'une part, le prix de cession. Pour votre vente d'Ethereum, c'est simple, c'est le prix de vente. Ça, il n'y a pas de calcul à faire, c'est très simple, ça bouge pas. Donc on va retirer de ce prix de vente le prix d'acquisition. Mais le prix d'acquisition, ça ne sera pas les 1000, non. On va prendre la somme des prix d'acquisition de tout votre portefeuille. Toutes les monnaies que vous avez achetées, tous vos prix d'acquisition. On va multiplier ça par le prix de cession et on va diviser cela par la valeur de votre portefeuille au jour de la cession. Si vous n'avez pas compris, je vous mets la formule juste là et je la laisse quelques secondes pour que vous puissiez la comprendre. Et c'est pas de ma faute si elle est compliquée, c'est pas moi! Et maintenant que vous savez ça, vous croyez que c'est fini, mais... Je n'ai pas fini! Pourquoi? Eh bien parce que l'élément valeur de votre portefeuille à la date de la cession, c'est pas uniquement la valeur de votre portefeuille chez Binance par exemple. Non, c'est la valeur de votre portefeuille chez Binance, plus celle chez Coinbase, plus celle chez partout où vous avez des portefeuilles. Et là, il y a tous ceux qui ont des comptes sur toute la toile qui sont en PLS. Ah non! Eh bien débrouillez-vous. Pour vous, je vous conseille l'article 15 qui vous dit « Débrouillez-vous, débrouillez-vous ». Mais attendez. Je n'ai pas fini! Dans la valeur de votre portefeuille à la date de la cession, vous devez prendre en compte la valeur bien entendu de vos portefeuilles que vous avez en ligne, mais aussi tous vos cold wallets. Et ouais, ça veut dire pour ceux qui ont des bitcoins sur des clés, ça doit être pris en compte dans le calcul de votre plus-value. Je mens pas. C'est pas aux particuliers, puisqu'on parle des particuliers, là on ne parle pas des entreprises ou des professionnels. C'est pas aux particuliers de calculer tout cela, au même titre que les PEA par exemple, ou d'autres cas de figure de cette nature. C'est à la banque, pour ces cas-là, mais c'est aussi aux plateformes de pouvoir amener et de calculer les choses. Et bien finalement, bonne nouvelle, si, c'est bien à vous de la calculer, puisque comment une plateforme peut savoir toutes les crypto-monnaies que vous avez sur toutes les autres plateformes? C'est pas possible. Il n'y a que vous qui êtes au courant. Donc vous êtes le seul à même à faire ce calcul. Mais surtout, vous n'oublierez pas de remercier notre ministre qui soutient les cryptos pour ça. Grâce à lui. C'est grâce à lui ça. Donc lorsque vous faites une plus-value, que vous réussissez à la calculer, vous l'imposez ensuite au PFU à 30% et vous êtes libéré de vos obligations fiscales. Très franchement, on comprend que ce régime montre une certaine défiance vis-à-vis des crypto-monnaies parce que même si vous faites des moins-values au cours d'une année,
vous n'avez même pas le droit de les reporter au titre des années suivantes, comme c'est le cas pour les titres de société. Pour les sociétés, je vous rappelle, vous faites une moins-value, vous pouvez la reporter pendant les 10 années à venir. Pour les plus-values, non, les moins-values ne s'imputent que sur les années au cours desquelles elles sont réalisées. Et ça, c'est vraiment pas cool. Là, il aurait pu faire un effort. Et pour le coup, Eric Woerth était de votre côté sur ce point. Mais il y a un point sur lequel on pourrait aussi se mettre d'accord, c'est l'imputation des moins-values, plus-value, moins-value. Le gouvernement estime que c'est dans l'année, on pourrait considérer que c'est plutôt sur 10 ans, c'est-à-dire le même régime que celui des valeurs mobilières. Et au fond, c'est pas non plus un ovni, on n'est pas en train de parler d'ovni, donc je pense que c'est important. Donc imputation des moins-values sur les plus-values, 10 ans. Le but était que vos moins-values de l'année en cours qui ne sont pas imputées soient finalement reportables sur les 10 années à venir. Et comme vous en doutez bien, le ministre a dit non. Bon, maintenant notez quelques points hyper importants. Premièrement, le régime dont je viens de vous parler s'applique aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019. Avant ça, il faut voir le régime applicable que j'ai décrit dans la première vidéo sur les crypto-monnaies. Ensuite, la cession des crypto-monnaies obtenues par le minage ne répond pas à ce régime, mais au régime des BNC. Et la cession habituelle de crypto-monnaies ne répond pas non plus à ce régime, mais au régime des BIC. Ah oui, j'oubliais. Pour ceux qui ont des crypto-monnaies sur eToro, ni cette vidéo, ni la précédente ne vous concernent. Mais vous en faites pas, j'en parlerai un jour. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans une semaine, Inch'Allah. Allez, à bientôt.